Bonjour Benjamin, bienvenue chez nous Entrepreneurs. C'est Jessica, bah, avec plaisir. Merci à toi pour ton temps. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais et depuis combien de temps tu fais ça? Alors, moi, j'ai la chance d'être le DG d'une boîte qui s'appelle Gaia Connect et Gaia Connect, on est le plus grand, réseau de mentorat autour des métiers de l'impact. On accompagne des personnes qui veulent transitionner vers un job de sens. On est un peu plus de 300 mentors bénévoles, on est issus de tous les domaines de l'impact, que ce soit environnemental ou social, et on accompagne des personnes qui rentrent dans un spectre, qui commence de, «Je suis dans un taf, je me sens pas très bien aligné, je sais pas quelle sera la prochaine étape, mais en tout cas, je commence à bien identifier ce que je veux plus, jusqu'à, de l'autre côté du spectre, bah, des entrepreneurs et des porteurs de projets, qui, ben, ont déjà, lancé quelque chose côté impact et qui vont avoir besoin d'expertise, technique, voilà, ou de conseils, tu vois, d'autres entrepreneurs, donc assez large. Et, c'est une belle idée, ce côté mentorat parce que, bah, finalement personne ne nous apprend à être chef d'entreprise. On monte sa boîte sans vraiment savoir ce qui nous attend, être, le couteau suisse, l'isolement et cetera et de pouvoir être aidé. Mmh. Est-ce que c'est des choses, que toi tu as vécues dans ton parcours de chef d'entreprise, sur des différentes expériences? Ouais, bien sûr, moi, j'ai énormément eu de mentors et je suis allé en chercher surtout des mentors quand Ah j'ai voilà, monté des OK. boîtes parce que, moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, et OK. à part un oncle qui est restaurateur à Biarritz, je viens plutôt d'une famille de col bleu et d'un entourage de col bleu. Et effectivement, lorsque, bah, j'ai monté des boîtes, on n'est pas omniscient, hein, on ne sait pas tout et on a besoin Ouais. d'être accompagné par, un peu des premiers de cordée qui sont passés par là. Donc voilà, il y a des gens qui ont bien voulu m'accorder un peu de temps Ouais, et c'est top. d'attention, donc c'est hyper important. Alors juste pour clarifier, nous on n'accompagne pas que des entrepreneurs, on accompagne, Oui. 80 des personnes qu'on accompagne vont être des personnes soit en reconversion, soit en transition, on appelle le terme transition, parce que, bah, on peut faire du marketing depuis 20 ans, je sais pas, en grande distribution et en avoir marre, et avoir envie de faire la même chose, mais chez C'est Patagonia ou dans bien. une marque plus engagée, voilà. Ouais, c'est top. Et 20 ça va être des porteurs de projets, qui sont de tout type de structure. On va avoir, de la SCOP, on va avoir des choses, moins traditionnelles, hein, de la SCOP, des ONG, des choses comme ça, puis aussi des boîtes traditionnelles évidemment, donc on voit un petit peu de tout, c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, donc l'entreprise fonctionne, est-ce que vous avez est-ce que vous avez des quelques chiffres sur combien de personnes vous avez mentoré? Combien de Bien sûr. personnes vous avez aidé à finalement à trouver leur voie ou Ouais, alors effectivement, alors j'ai pas répondu à ta première question qui était depuis combien de temps, on fait ça? Donc on a lancé Gaïa il y a un petit peu plus d'un an, enfin il y a un an et demi maintenant, mais ça fait vraiment un an qu'on a mis un petit peu les chevaux. On a fait 6 mois un petit peu de preuve de concept pour voir si ça fonctionnait et là sur 2024 qui est notre première année pleine, on a accompagné un peu plus de 350 personnes, donc ce qui est vraiment waouh! chouette. Ah ouais, c'est top. On a monté donc, le plus grand réseau de mentorat dans l'impact, qui est au on a 300 bénévoles vraiment issus de tous les domaines, soit en France et à l'étranger. Je crois que le plus loin est au Japon. Waouh! Et on a des retours qui sont vraiment chouettes en termes d'efficacité derrière, qui nous ont un peu surpris, mais en même temps, quand on réfléchit, on se dit: «Bon, bah, c'est un petit peu normal». En moins de 6 mois, on a un peu plus de 63 des mentorés qui soit ont transitionné vers un job à impact, soit sont en cours de Énorme. transition, ouais. Bah, en fait, rencontrer des personnes qui sont vraiment dans des métiers ou des secteurs qui peuvent nous intéresser, avoir des contacts, le fait d'avoir un bénévole en face de toi est un peu différent de ce que tu vas avoir avec un coach, hein, par exemple, où Mmh. tu vas avoir Ouais, un ouais, programme à ouais, suivre. Ça ressemble plus à un café avec un pote, ouais. qui va dire: «Mais attends, je connais un tel, je vous présente», tu vas Ouais, pouvoir ouais, c'est poser top. certaines questions qui parfois se posent pas avec, voilà, dans un autre contexte, donc ça nous a un peu étonnés au départ, mais en y réfléchissant, on s'est dit: «Bah, oui, en fait, finalement, il y a peut-être une logique là-dedans Non mais sur le c'est format». génial, c'est Ouais. génial en termes de success story, c'est une belle réussite. Et ouais, puis on a des belles histoires. On a un mentor qui aime bien embaucher ses mentorés. On a Rémi qui est à Bordeaux d'ailleurs, qui a déjà embauché 2 de ses mentorés. On a une mentor et une mentorée qui ont monté, leur boîte, à Lyon. Elles ont monté une boîte de conseil en RSE, qui s'appelle Popace, l'été dernier. Et puis maintenant, on a une douzaine de mentorés qui sont devenus mentors. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est ce qu'on attend dans la communauté, c'est qu'elle s'auto-alimente et que, bah, ceux qui ont Ouais, passé le c'est pas, top. bah, aident maintenant les autres derrière, quoi. Alors, qui sont vos clients?
c'est quoi le business model? Comment vous fonctionnez là? Alors, c'est une bonne question. On raisonne pas vraiment en client. Ouais, On est une entreprise, hein, on est une SAS, on a OK, le statut de SS, on est reconnu avec le OK, statut de l'ESS, on est également labellisé B Corp. OK, Alors, on marche nous par adhésion. Notre business model, on a OK, une adhésion annuelle OK, et pendant 1 an, tu payes ton adhésion et tu as accès à 300 mentors autant de fois que tu le veux, hein. Tu dis: «Bah, tiens, OK, j'aimerais bien parler à machin, allez, on s'appelle». Et puis, bah, tu as tout ce qu'on fait autour. On a, des groupes privés d'alumni et cetera pour pouvoir, utiliser l'intelligence collective de la bien sûr, communauté s'il y a une bien sûr. question ou un doute. Puis on organise des petits événements et cetera. Donc c'est ce qui se rapprocherait plus de la clientèle, mais on appelle plutôt ça des adhérents. Et on est également en train de développer un modèle en B2B. On fait pas mal de partenariats avec, des structures type bilan de compétences, donc des structures qui vont accompagner dans la reconversion. C'est notamment le cas avec, Cap Positif, qui ont une antenne à Bordeaux, et qui a un bilan de compétences à vocation à impact, hein, donc vraiment dédié au métier à impact. Et dans le cursus du bilan de compétences, il y a 3 tiers, hein, grosso modo. Dans le dernier, on va aller, explorer un petit peu les pistes, avec, la personne en reconversion. C'est-à-dire que pendant les 2 tiers, on va bosser sur, l'ikigai, sur ce que la personne aime, voudrait faire et cetera, ses compétences. Et sur le dernier tiers, c'est une phase un peu exploratoire. Donc là, ils l'intègrent directement à leur bilan de compétences, ce qui permet d'aller vraiment discuter avec des vraies personnes dans des métiers qui nous font envie et de se dire: «Bah, OK, ça confirme vraiment ce que je veux», ou ben, finalement, ça fait partie du champ de mes Ouais, possibles, ouais, mais ouais, je le sens pas et je viens retravailler avec mon coach. Donc c'est hyper bénéfique pour tout le monde et c'est le bilan de génial. compétences qui offre l'adhésion à ses, ses clients, pour le coup. OK, Clients et OK. clientes. Ouais, c'est super, hein. C'est une belle dynamique parce que là, mine de rien, au bout d'un an et demi, il y a déjà des beaux succès. Donc quand on se projette à plus long terme, c'est, Ouais, 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 bah, on a vocation, nous, à se diversifier. Dans tous les cas, ah on ouais, se on se voit vraiment comme un accélérateur, et même à terme, on aimerait devenir la porte d'entrée vers la transition vers les métiers à impact. Aujourd'hui, le mentorat, c'est vraiment très bien, c'est notre brique centrale et c'est là où on marque, on est en train de créer une belle marque. On le voit quand on fait des salons, ouais, l'année dernière, on était personne, quand on revient dans les salons 1 an plus tard, on connaît tout le monde, plein de gens viennent nous faire la bise, donc c'est super. Mais on a vocation à, essayer d'asseoir au maximum des personnes dans le siège, dans lequel ils ont envie de s'asseoir. C'est-à-dire, je veux me d'accord. reconvertir sur de la RSE, il y aura peut-être une phase de formation, il y aura une phase de recherche d'emploi. Donc on essaie de créer les bons partenariats pour avoir vraiment un tunnel un peu clé en main pour les personnes, parce qu'on sait que la marche est haute, que c'est un parcours qui est compliqué, qui peut parfois être coûteux parce qu'on tâtonne, parce qu'il y a beaucoup de services, à droite et à gauche, qui aiment bien manger du CPF d'ailleurs. Donc on essaie de faire un parcours clé en main et ça passe par des partenariats. Donc l'avenir, effectivement, ça va être de garder le mentorat, évidemment, mais on se diversifie sur de la tech, sur, pas mal de choses autour. Ouais, c'est super, ouais, génial. Alors, si on parle un peu plus de ton parcours de chef d'entreprise, parce Mmh. que tu as eu cette boîte, mais tu en as eu d'autres. Ouais. Quel a été ton plus grand apprentissage depuis que tu es chef d'entreprise? Ouais, alors moi j'ai cofondé 5 boîtes, dont Pas mal, 4, hein? dont 4 dans l'impact. Ouais, alors mon plus grand apprentissage, tu m'avais envoyé les questions en avance et j'ai un peu buté dessus parce qu'il y en a pas mal. Mais, à mon sens, je vois l'entreprise comme une aventure humaine et avant tout un Ouais, collectif. Et en fait, je pense que quelque chose que j'ai vraiment appris, c'est que s'entourer, c'est compliqué, mais c'est primordial. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour celles et ceux qui montent des entreprises, seuls, parce que c'est quelque chose oui, qui est très, très dur. Faut être très polyvalent et malheureusement, personne n'est omniscient. Personne n'a de savoir dans et de compétences dans l'intégralité des domaines, qui font, tout à qui fait, qui c'est qui vrai. touchent à l'entreprise. Et donc, faut savoir s'entourer des bonnes personnes, pour pouvoir couvrir un petit peu ces angles morts. Et alors ça ne veut pas forcément dire s'associer, mais ça veut dire multiplier les rencontres, faire du réseau, comprendre son écosystème, les tendances, trouver des partenaires. Enfin voilà, c'est vraiment sortir un petit peu de sa bulle et de prendre ce temps-là, pour, rencontrer du monde et avoir un petit peu un écosystème qui nous donne un petit peu confiance et qui nous permet un peu de comprendre les choses, de voir un petit peu plus loin. Hem, une deuxième chose que je trouve importante, parce que je l'ai fait plusieurs fois, s'associer avec des amis, c'est rarement une bonne idée.
Parce que, bah, on découvre, souvent les gens, La sous un version autre noire angle. de l'autre. Voilà. Quand ça va bien et puis quand ça commence à aller un peu moins bien, voilà, C'est compliqué. souvent c'est un peu plus compliqué et en fait, au-delà de perdre un business, on peut perdre beaucoup plus qu'une amitié, ça reste quand même précieux Ouais, et si ouais. on s'est associé à un moment donné, c'est qu'on s'est fait confiance. Donc ça, je l'ai déjà fait, je pense que je le referai pas, mais c'est bien OK. de l'avoir fait pour, voilà. Et puis, c'est également de s'entourer des bons partenaires financiers. Et ça part, bah, de la love money, au départ, c'est-à-dire Ouais, chercher de l'argent, chez des proches, de la famille et cetera, ça reste quand même engageant et oui, ça peut être quelque chose qui peut être, pénible et perturbant sur le long terme. ouais. Mais même sur des tours de table un petit peu plus tard, c'est d'aller chercher, quand on va, commencer à travailler avec des fonds d'investissement, c'est est-ce qu'on a la même stratégie? Est-ce qu'on a la même vision de la gouvernance? Quelle serait plutôt leur structure de deal? Ben, je sais pas, moi, je connais plein d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte des millions et qui sont repartis avec zéro parce que, leur VC avait des preferred shares et qu'ils ont fait fois 2 ou fois 3 sur la revente et qu'eux ont fait 0. Il y avait plus rien qui Ouais. restait, tu vois, derrière. Donc savoir s'entourer et avoir les bonnes informations et s'assurer surtout qu'on est, ISO sur tous les sujets, ça, je pense que c'est hyper important. Et le dernier truc, parce que vraiment, voilà, réfléchis à la question. Non, j'ai appris plein de trucs. Je savais pas grand-chose au départ, donc j'ai appris plein de trucs. De savoir s'adapter et surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais, On vit dans un monde qui bouge. ouais, qui bouge Enfin, beaucoup, on voit la très vite. politique Ouais, internationale, l'économie, on a vu les droits de douane ouais. avec Trump, l'innovation, tous les jours, il y a des choses nouvelles qui arrivent, les cultures bougent, enfin vraiment tout bouge et en fait, il faut savoir mettre un cap sur une entreprise, mais il faut surtout savoir manœuvrer en temps de tempête. Je veux dire, le Covid, personne ne l'avait vu venir Non, et ça, c'est sûr, hein. Ça a quand même bien changé beaucoup de choses, hein, quand même, hein. bah, exactement, mais là, pour le coup, il y a plein d'entreprises qui ont été obligées de se réinventer. Je pense, Inventer. notamment Ouais, aux tout à fait. restaurateurs, qui ont Ouais, fait de ouais. la beaucoup ont fait de la vente à emporter, certains Et ont monté encore, des dark eux, kitchens. ils ont eu des aides. Il y a Ouais, aussi ouais, beaucoup de métiers qui n'en ont pas eu et qui ont dû se réinventer parce que, tout à fait, tout à fait. les Bah, moi, j'ai coulé une boîte à cause du Covid parce qu'on voilà, n'a pas eu d'aide malheureusement, bah, mais voilà, pour le c'est coup, il ça. y en a plein qui ont été obligés de Ouais. pivoter. C'est important de savoir, bah, de savoir s'adapter, tu vois? Ouais, ouais et puis réagir rapidement, hein, quelque part, Ouais. hein. Qu'est-ce qui t'inspire le plus aujourd'hui? Alors, moi, j'aime beaucoup les modèles de gouvernance partagée. C'est un OK, truc que j'investis beaucoup, de la séparation, en fait, entre le capital et la gouvernance, comme par exemple le steward ownership, qui est un cadre qui vient des Nordiques, où bah, tu as un modèle de gouvernance où bah, les apporteurs en capital n'ont pas forcément pouvoir sur l'entreprise. Je trouve que c'est assez vertueux. Ça va, c'est dans le même, c'est quand même dans le plein axe dans ce qu'on fait nous, côté impact, mais on a pas mal de boîtes, notamment des partenaires Jobs That Make Sense ont ce cadre de steward ownership et je trouve que ça a énormément d'aspects vertueux, sur, l'engagement des salariés, sur le bien-être, en interne, surtout sur la pérennité des projets dans l'entreprise. Voilà, de la recherche, quand je parlais de bien s'entourer, bah, là, c'est pareil. Donc c'est vraiment très, très collégial comme gouvernance et je trouve que c'est pas mal. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui, en ce moment, m'inspire pas mal. ouais, ouais, j'entends. Alors, quand tu parles de ces modèles-là, aujourd'hui, c'est des choses que tu as mis en place, toi, à travers, dans toutes tes entreprises, que Non. tu pu développer? Non? Non, non, mais j'apprends au fil de l'eau et OK, moi, j'ai toujours alors, c'est un peu galvaudé le terme en ce moment, mais j'ai toujours eu une gestion, on va dire, en bon père de famille. OK. C'est-à-dire de ne pas Très dépenser ou prudente, cramer ouais, l'argent OK. très voilà, très prudent, pas cramer l'argent que j'ai pas. Cependant, là, donc, avec Gaïa, c'est la première fois qu'on passe le cap du B Corp, qui est assez contraignant en termes de gouvernance, mais on vous laisse OK, l'imposer. OK. Donc tu es obligé d'avoir une gouvernance très verticale, très horizontale, excuse-moi. Horizontale. Le Au lapsus contraire, révélateur, au j'adore. contraire. Non, non, très très horizontal, être très transparent sur un Ouais, certain nombre d'organes de OK. l'entreprise, impliquer tes salariés et cetera. Donc oui, c'est des choses que j'essaie d'appliquer, au maximum, et effectivement en apprenant, bah, on voit qu'il y a des effets qui sont quand même très bénéfiques, quoi. Ouais, ouais, c'est top. Qu'est-ce que tu as appris sur toi au cours de ton parcours?
Et ben, plein de choses. Moi, j'étais, pour rien te cacher, j'étais pas très bon à l'école. J'ai pas fait OK, d'études longues, ouais. tu vois, au En lycée. même temps, les plus belles réussites de chefs d'entreprise, pour moi, ce sont des autodidactes, hein, donc Bah, j'en parle beaucoup à mes filles en leur disant: «Vous savez, l'école, c'est pas tout» et ça m'a vachement réconciliée avec, ouais. voilà, sur des parcours, finalement, quand tu sors de l'école et ben, voilà, c'est pas forcément un gage de réussite, hein, donc Bah, moi, je pense qu'en fait, au final, j'aurais pu être bon, mais la méthode pédagogique qui m'était proposée était pas forcément adaptée à ma façon à moi de comprendre les choses. Pour te donner un exemple, moi, j'avais, 2 de moyenne en maths, hein, au lycée, donc j'étais vraiment OK, pas bon et vraiment je m'étais dit: «C'est pas fait pour moi, je suis pas un matheux». OK. Et puis au fil de ma carrière, en tant que, salarié ou même entrepreneur, hein, je me suis retrouvé, coincé, pas mal de fois en me disant: «Bah mince», parce que j'ai choisi, une voie, d'analyste, hein, au départ, donc on manie un petit peu Finalement, les les chiffres, maths. voilà et en fait, moi, j'ai besoin de comprendre à quoi servent les choses avant de pouvoir les ingérer. J'ai besoin d'avoir un OK, problème pour dire: «Ah OK, ça, c'est la solution à ce problème-là» et dans les maths, en d'accord. général, on t'apprend un théorème et on dit: «Bah, Oui. apprends-le», tu vois? Ça sert à Ouais avoir et 2 puis, droites parallèles et tu dis: «OK, pourquoi?» arrête de poser des questions, applique. Voilà, bah, tu vois, je sais pas si, logarithme exponentiel, c'est quelque chose qui te parle, mais bon, à l'école, Moi, je j'ai suis allée jamais jusqu'en terminale, j'ai fait une terminale S, bon voilà quoi, tu vois? Mais OK, donc ça donc s'arrête donc là, ça quoi. te parle ça te parle, moi, le gars exponentiel, ça m'est toujours passé dessus et en fait, le jour où j'ai découvert à quoi ça servait, dans mon tas, je me suis dit: «Putain, mais incroyable, c'est la solution à mon problème du moment» et en fait, j'ai fait, du machine learning, j'ai développé, des algos, de recommandation ou des algos dans tous les sens où les maths sont hyper prenants, et au final, ben, je les ai appris ces choses-là donc si on me présente les choses d'une autre manière, effectivement, je peux les apprendre. Donc, ouais, ce que j'ai appris sur moi, c'est que, la barrière, elle est pas forcément, là, sur de l'apprentissage. Il y a peut-être juste un temps ou un contexte, tu vois, Oui. pour apprendre les choses. On n'est pas forcément nul, on a peut-être pas juste le déclic à ce moment-là, quoi. Oui, puis après, alors aujourd'hui à l'école, on reconnaît beaucoup les 10, dyslexiques, Ah dyspraxiques, oui, d'accord, ouais. dysorthographiques. Il y a énormément d'accompagnement, beaucoup plus mis en place aujourd'hui dans nos écoles pour les enfants un peu différents Mmh. qu'à notre âge. Enfin, bon, alors on n'est peut-être pas du on n'a peut-être pas le même âge, mais je trouve que l'école s'est aussi beaucoup adaptée, et a mis en place aussi des ressources, pour accompagner les enfants et Ouais. ça est aussi, une belle réussite. Je suis Écoute, moi, partie voilà j'ai donc quitté l'école il y a 20 ans et mon fils y est pas encore, donc je dirais que bon, dans bah quelques alors années écoute et puis dans je quelques années, je sais et pourrais puis bon évaluer. voilà donc effectivement. Alors, à quoi ressemble l'avenir selon toi et quels sont les défis que tu vas devoir relever? Hem, alors, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. En fait, nous, ça va être la diversification. Ouais, C'est-à-dire garder Gaïa, continuer à faire, grandir la ouais, communauté et ça, c'est vraiment chouette. ouais, Pour nous, il y a vraiment 2 briques qu'on veut davantage accompagner en amont sur la partie, orientation. Parce qu'aujourd'hui, il y a, une foule de services qui proposent un petit peu tout et n'importe quoi et on se rend compte qu'il y a des acteurs qui sont sérieux et d'autres qui vont un petit peu manger du CPF, à droite à gauche. Donc l'idée, c'est de mieux orienter vers les bonnes formations et ouais. surtout OK. celles où généralement il y a du taf derrière, c'est-à-dire qui sont reconnus par les entreprises, parce que ça, c'est important. Et de l'autre côté, c'est d'aller mieux orienter, en tout cas aider les personnes à trouver, le taf, dont elles ont envie, côté impact derrière. Donc ça se fait par des partenariats, on a une grosse branche tech, depuis quelques mois, voilà, on est en train de tester pas mal de choses, à mettre en place avec des partenaires donc voilà, ça va être des gros enjeux qui sont un petit peu tech D'accord, OK. mais ouais, qui sont plutôt cool, ouais. Et aujourd'hui, tu es concentré sur la France? Ouais. OK. Ouais, Gaïa, on n'a pas de vocation aujourd'hui à aller, vraiment à l'international. OK, d'accord. Enfin, pour le coup, c'est un énorme investissement pour nous. C'est pas juste traduire, c'est-à-dire que les Ah législations non, vont non, pas être les non, mêmes, les non, faut marchés vont pas trouver être les mentors, faut trouver, toute la dynamique dans les exa autres pays, hein. exactement, exactement et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai gardé ma casquette de bon père de famille donc Oui, une on marche à attend la fois. d'asseoir, Oui, une certaine, pérennité sur la France avant d'aller chercher un petit peu à l'étranger mais heu, ouais, je pense qu'on n'a pas un modèle qui est vraiment fait pour être dupliqué, sur d'accord, d'autres OK. territoires. Ouais, ouais, OK. Qu'est-ce que tu dirais? Quel serait le conseil que tu donnerais à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires?
Hem, je vais imaginer que je parle à un jeune, hein, qui Effectivement, c'est fait rien, important. hein, mais je lui dirais de se méfier du biais du survivant. Le biais du survivant, ça vient de cette histoire de, pendant la Seconde Guerre mondiale, tu avais la RAF qui est l'armée de l'air, anglaise, Ouais, c'est vrai. qui avait des avions qui revenaient du combat, avec des trous, heu, voilà, dedans, et qui les réparait. Ils se disaient: «Bah tiens, on va blinder là où il y a des trous parce que ça fait revenir les avions, et ça les fait pas rester au combat». Et les taux de perte étaient quand même énormes, et un jour, ils ont eu l'idée de se dire: «Mmh, en fait, il faudrait peut-être blinder là où il y a pas de trous». Parce que les avions qui doivent être trouvés à ces endroits, eux, ils reviennent pas. Et là, pour le coup, les résultats ont été bien meilleurs. C'est ça le biais du survivant. C'est-à-dire, c'est celui qui a passé le grand filtre, qui va avoir raison. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs dits, à succès, parler de résilience. La résilience, c'est vraiment le grand mot-clé de Oui, c'est le mot à la l'entrepreneuriat, mode, sur le chef voilà. d'entreprise. Ouais, alors c'est pas faux, mais souvent ce qui vient derrière, c'est des discours de type: «Allez, faut cracher une, deux, 3 boîtes». Parfois même, faut les cracher volontairement, quand on voit que c'est pas le bon Ouais, en moment. France, c'est compliqué quand même, hein, parce qu'on n'est pas aux États-Unis, ça peut être le discours parce que c'est vu très positivement. En Ouais. France, c'est pas du tout accepté, hein, donc Ouais, mais c'est des choses que tu vas entendre en école de commerce, c'est des choses que tu vas entendre dans la bouche de mecs, comme Anthony Bourbon, tu vois? Qui est vraiment un type vraiment à l'extrême opposé de ouais, mes d'accord. principes, Enfin tu bon, vois? en attendant, quand tu montes ta boîte, tu pas Anthony Bourbon et puis tu as Et les banques derrière, donc Et bah, exactement, bah, c'est un peu là que je veux en venir, c'est que, ouais, moi, ces modèles-là, et tu en vois beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vois, qui sont adressés aux jeunes avec, où vraiment l'argent est prenant en premier. Moi, pour moi, ça, c'est pas de la résilience, ça, c'est de l'opportunisme. C'est un joueur de poker qui va multiplier les mains, multiplier les opportunités, se coucher, tu vois, quand la main est pas bonne, jusqu'à ce que ça passe. Sauf que derrière, tu laisses des salariés sur le carreau, tu bien laisses sûr, des investisseurs qui ont bien perdu sûr. leur mise. Et ça malheureusement, on n'en parle pas. On parle que Oui, juste oui, de la success story de, OK, bah, Bourbon, il a son histoire qui est bien, ficelée, je me suis fait tout seul, je dormais dans ma voiture, maintenant je suis oui, multimillionnaire. de toute façon, ça fait partie des belles histoires à raconter comme ça, Bah, exactement. Sauf que, bah, voilà, pour faire ça, il y a pas besoin d'être intelligent, faut juste avoir soit beaucoup d'argent, soit, savoir bien avoir la capacité de jouer celui des autres. Mais pour moi, un entrepreneur, et moi j'en rencontre des gens que moi j'estime à succès et que je respecte, c'est des personnes qui en général sont assez humbles, qui se soucient du bien-être de leurs salariés, de l'impact de leur entreprise, et surtout qui ont des modèles de croissance pérennes et basés sur des investissements à long terme. mmh C'est mh, pas mmh des mh. gens qui veulent faire un coup, qui vont être un peu des loups solitaires et qui vont se dire: «Bon, bah, à un moment donné, ça va passer», et voilà. Et je trouve que la recherche du profit dans cet angle-là est quand même un très mauvais conseiller. D'accord. Voilà. OK, merci à toi. C'est, c'est assez amusant ce que tu dis parce que, bon, c'est pas le premier interview que je fais, j'en ai fait quelques-uns là maintenant et le conseil que tu donnes, tu es le premier à le donner. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais. Bah, Alors la bien sûr, résilience, je dirais pas non, hein. La non, non, résilience, mais je dirais: «Mais on c'est est pas ça d'accord, pour moi la mais résilience». ou le bien s'entourer et cetera, mais ta façon de le dire et ta façon de le voir, je trouve que c'est un conseil, hyper pertinent donc Ah merci bah, à c'est toi c'est gentil, j'espère que ça pour servira. pour cette, pour ça. Si tu devais recommencer ton entreprise, qu'est-ce que tu ferais différemment? Rien, OK. vraiment rien. Enfin, je trouve qu'on apprend de nos erreurs. Alors, Oui, là, si c'est je ta quatrième boîte. Oui, alors, ouais, 5e, puis sur Gaïa, on est quand même 3 associés. Ouais, Val, on est OK. quasiment au 10 ou 15e. Johan aussi est multi-entrepreneur. On n'est plus Oui, des lapins de oui, 2 semaines, donc on ouais, on a c'est quand même vrai. une certaine expérience. Ouais. Cependant, on a fait des erreurs, hein, c'est normal, ça fait partie du parcours d'un entrepreneur, Ouais. mais on arrive quand même à apprendre de nos erreurs. Ça nous enrichit et en fait, on les refait pas, et si on n'avait pas fait ces erreurs dans le passé, bon, on les aurait fait, demain. Donc non, je dirais voilà, comme Édith Piaf, je ne regrette rien. Très bien. Alors où est-ce qu'on vous retrouve si on veut, en savoir plus et cetera? Tu as un site internet, une application? Enfin, je sais pas Bien comment sûr, ouais. connais Donc on peut nous retrouver sur gaia-connect.co, OK, donc Gaia, Gaia, Connect tout
tout attaché, Ouais. .co. Donc, voilà, on a un site internet, on a un LinkedIn où on peut nous suivre, ça s'appelle Gaia Connect. On a, un Instagram. On a également un podcast, qui s'appelle Vista Podcast, qui est disponible sur, YouTube, Deezer et Instagram. Et pareil, bah, je reçois alors des professionnels dans l'impact, qui sont pas forcément chefs d'entreprise, mais voilà, on discute pendant 1 heure de pourquoi, comment, et cetera. Donc voilà, on peut nous retrouver sur plein, plein de plateformes. OK. Et moi, je suis quelqu'un de relativement abordable, donc on peut m'envoyer, Oui, des ça, je mails, des confirme, choses hein. comme ça. Voilà. À faire un interview en tutoiement, bon, il y en a pas beaucoup, hein. Ah, c'est vrai? Merci Benjamin pour ton temps, Je t'en prie, merci pour Jessica. cet échange et puis, bravo pour tout ce que vous mettez en place bon, bah, pour aider, pour, renseigner et puis faire en sorte que chacun trouve ses rêves. Donc, je trouve ça magique. Bah, Merci en trop tout cool. cas. Merci à toi, Merci, Jessica. à Salut. bientôt.